Salut à toi qui passe par là et qui a sans doute été interpellé par le thème de la vidéo. Alors que j'ai pas encore tourné, mais je sais. Mon intention en allumant la vidéo était de vous parler de... Ma grand-mère est décédée récemment. Et je voulais vous parler de cette transition. Et puis, en anticipation, j'ai voulu tirer une carte des anges de la guérison. J'adore le dos des cartes, il est magnifique, hein, ils ont une tranche dorée. Donc voilà, j'ai tiré les cartes. Je ne savais pas trop ce que j'allais dire sur la transition, sur le fait de mourir, entre guillemets. Et, et bien en attendant, j'ai demandé aux cartes, à la guidance, de, de me donner le message complémentaire à ce que je pouvais dire sur ce sujet-là de la transition, plutôt que la mort. Je préfère dire la transition. Et j'ai la carte de l'éveil qui s'est imposée à moi. Et dans la carte de l'éveil, on a ce personnage, cette femme qui sort d'un œuf, d'une coquille. Et on dirait une coquille de lézard ou de dinosaure. Ah, désolé, ça fait pas le focus. De lézard ou de dinosaure. Il y a ce côté comme ça, archaïque. Moi, c'est ce qui me vient. Alors du coup, je vous parlerai peut-être de la transition dans une autre vidéo et où la coupler à celle-ci, mais je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Avec l'éveil, le message qui nous est donné là, ce qui me vient, c'est cette notion qu'on ne se réveille vraiment, on ne s'éveille vraiment à qu'est-ce que la vie en tant que telle, avec un V majuscule, qu'une fois qu'on a quitté notre coquille, qu'une fois qu'on a quitté cette coquille, cet avatar de vêtements que l'on porte, qui est notre corps physique, et qu'on réalise qu'on est bien plus que ça, qu'on est bien plus qu'un corps physique. En fait, une des phrases qu'on entend souvent au début quand on ouvre la porte de la spiritualité, c'est qu'on est un être spirituel venu vivre une vie incarnée, une vie matérielle. Je n'ai pas les termes exacts, mais... Et on le comprend qu'avec le temps, on ne le comprend qu'avec, j'allais dire, pas des preuves, mais l'épreuve, c'est justement cette partie incarnée qui fait qu'on est tellement limité quand on attend des preuves et qu'on est au contraire bien plus que ça. On a besoin de ce corps physique, de cette incarnation, le fait de venir se mettre en chair pour expérimenter justement tous les aspects de notre être physique et spirituel. Mais il n'y a que quand on sort du corps, quand on transitionne, qu'on est réellement éveillé. Alors bien sûr, le but étant de s'éveiller tant qu'on est incarné. Je la regarde parce qu'à l'envers, c'est un peu compliqué pour moi. Il y a cette notion, le message là, c'est de sortir de notre coquille, de sortir de notre vision trop limitée par cette coquille, par ces œillères que l'on a tout autour de nous. Les œillères qu'on a sur chacun de nos 5 sens, parce qu'on a effectivement nos 5 sens physiques, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, mais on a nos 5 autres sens qui sont la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, bon, tout ce qui est le clair gustatif et le clair olfactif, mais qui est moindre, qui a moins d'impact. Il y a cette notion de s'éveiller à ça, de s'éveiller au fait qu'on est plus qu'un corps et qu'on est plus que de la matière. Il y a cette notion de craquer la coquille, de comprendre qu'on est bien plus que ça. On est bien plus qu'un corps qui fait X kilos, qui a telle forme, qui a telle couleur de d'yeux, qui a telle couleur de peau, qui est né dans tel
tel pays, telle culture, telle religion, peu importe. Et en même temps, ce corps, cette coquille, cet avatar dans lequel, ce costume qu'on est venu habiter, est là pour nous aider justement à comprendre, à expérimenter tout ce qui est expérimentable physiquement et au niveau plus subtil, pour comprendre qu'on est plus que ça. Alors je suis contente, merci à cette carte et à la guidance de m'envoyer cette carte-là. Dans mes toutes premières vidéos, je crois que je dois peut-être être à 4-5 vidéos publiées sur ma chaîne pour l'instant, parce que c'est effectivement un peu le, et il n'y a pas de hasard, le but de cette chaîne, en tout cas mon intention sur cette chaîne, est de vous partager comment j'ai commencé à rentrer dans la spiritualité, ce que j'en ai compris petit à petit, les entendements que j'ai pu avoir, la conscience que j'ai pu prendre de mon propre corps, de savoir que quand je ressentais des choses ou que je me sentais, eh bien, c'est peut-être que je sentais des choses justement physiquement, à l'intérieur de mon corps, qui étaient des choses de l'impalpable et qui émanaient d'un autre corps, d'une autre coquille, d'une autre personne potentiellement. Parce que même si on n'est pas ouvert, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas ouvert à ça, ou peut-être que même vous êtes tombé sur ma chaîne et que vous ouvrez, vous êtes comme cette coquille qui, ma foi, ça mange pas de pain, décide d'ouvrir son esprit aux potentialités que, et si on n'était pas qu'une coquille, et si on n'était pas qu'un corps physique, et s'il y avait des choses qui n'étaient pas palpables, qui n'étaient peut-être pas prouvables en tant que telles, mais que ça existait quand même. Et bien même cette personne-là en face de soi, si on avait en face de soi une personne qui pense qu'elle est qu'une coquille, et que quand elle va mourir, elle finira en terre et que ça s'arrêtera là. Même si vous avez ce genre de personne en face, qui ne croit pas, qui ne sait pas une question de croire, hein, qui ne sait pas, qui n'est pas encore éveillée au fait qu'elle est plus qu'une coquille, qu'elle est plus qu'un corps physique, et qu'elle a plus que ses 80-90 ans de vie à vivre, eh bien cette personne émane quand même des choses impalpables. Même si elle n'y croit pas, même si elle ne le sait pas, elle émane toutes ces choses-là. Et en face, on les reçoit. Et nous, on les capte. On les gère plus ou moins bien, mais on les reçoit quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Quel est le message? Il y a cette notion que une fois qu'on ouvre son esprit, forcément, il y a la phrase qui me vient, qu'on voit traîner sur les médias sociaux pas mal, en ce moment, depuis quelque temps, qui est l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Cette coquille qui se craquelle, une fois qu'on laisse passer la lumière à travers, ne serait-ce qu'une petite brèche, la lumière va faire son chemin et va continuer à agrandir la brèche. C'est pas une brèche qui nous détruit, c'est une brèche au contraire qui nous ouvre au potentiel, aux potentialités, pour profiter de notre vie, pour explorer notre vie de manière auquel on n'aurait jamais pensé, qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est l'expansion de conscience. S'éveiller à ces potentialités-là, à ces possibilités-là, amène à l'expansion de conscience et du coup à l'expansion basiquement de nos vies. Ça permet de faire en sorte que notre vie ait plus de sens, qu'on puisse en tirer la substantifique moelle, le meilleur, pour soi et pour les autres.
Et ça peut peut-être, et ce sera le dernier message, ce que j'entends, c'est que ça peut rassurer certains qui peuvent avoir peur de la mort, qui peuvent, comme moi récemment, devoir accompagner quelqu'un dans l'au-delà, de l'autre côté. Sauf que peut-être que vous pensez justement qu'il n'y a rien au-delà de la coquille. Et cette carte vous dit que ce n'est pas le cas. Il y a bien un au-delà de l'incarnation, un au-delà du corps physique. Donc ce dernier message est peut-être là pour rassurer des gens qui, soit sont vieillissants et savent qu'ils se rapprochent de, on va dire, la mort, soit peut aider des gens qui, encore une fois, qui accompagnent, qui sont accompagnants, et qui ont peut-être un doute, mais qui ne sont pas sûrs et qui peuvent avoir de la peine. Et c'est vraiment le moment peut-être, alors c'est peut-être là que, mais je ferai une vidéo à part, que vous pouvez accompagner, si c'est votre cas, et que vous accompagnez un proche qui est sur le départ, de les rassurer, de leur faire savoir que de l'autre côté, ils vont retrouver tout ce qu'ils aiment, tout ce qu'ils ont aimé, même les animaux, c'est ce que j'ai dit à ma grand-mère, et que c'est pas fini. Notre vie sur Terre, notre incarnation n'est qu'une étape, n'est qu'une toute petite fraction de notre vie d'âme qui est immortelle. Donc si ce message peut rassurer quelqu'un qui est un accompagnant, le message c'est n'hésitez pas à leur faire savoir que, comme dit la chanson, ce n'est qu'un au revoir et qu'on va se retrouver tous de l'autre côté, quelle que soit notre foi, quelle que soit notre croyance, que l'on soit chrétien, musulman, on s'en fout de ça. L'âme, elle survit. C'est même pas que l'âme survit, c'est juste qu'on laisse derrière un outil, un costume qui nous a servi un certain temps pour expérimenter combien on pouvait être justement tellement plus grand que ce corps, d'avoir des potentiels, des capacités tellement plus grandes que juste nos 5 sens, qui sont déjà très bien. Mais que voilà, c'est juste un au revoir, c'est juste un chapitre qui se tourne, c'est juste une transition. La mort n'est qu'une transition, c'est qu'une autre étape. Qu'il n'y a rien à craindre et qu'on va se retrouver. Et que le plus dur, en fait, on le laisse derrière, on le laisse ici. Le plus dur, c'est notre incarnation ici. Voilà, mais j'espère que ce message fera du bien à quelqu'un. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.